bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. On a Arcane majeur, regardez ça, l'empereur et l'impératrice côte à côte. Waouh! Donc, empereur, impératrice, on a le pape ici dans le défi. Et c'est tout ce qu'on a. On a des bâtons, on a une épée, denier, épée, il n'y a pas de coupe. Donc, il n'est pas question d'amour. Enfin, pas question d'amour. J'y vais un petit peu brutalement là, mais il manque l'élément émotion. Il y a beaucoup d'épées par contre, et surtout l'as d'épée. Donc peut-être des éclaircissements ici à avoir au niveau de votre vie professionnelle. Avec quand même on sent une hésitation là entre ce que vous avez à l'intérieur de vous et la fin de mois. Il y a du flou là, mais on va y aller, on va entrer dedans. Ok, ce qui va vous aider, c'est d'être discret. On va plonger dedans. Rappelez-vous, le mois dernier, vous aviez le soleil, la clarté, la compréhension. Et ce mois-ci, pour vous aider, pour vous guider, vous avez la mort. Je rappelle que personne ne va mourir. La mort signifie transformation, métamorphose d'une situation. Donc, détérioration d'une situation, élimination d'une situation pour permettre au sol de nourrir une nouvelle situation et lui permettre d'éclater, d'éclore et de voir le jour. D'accord? Donc, métamorphose d'une situation, d'un élément, d'un principe, d'une envie, d'un rêve, de quelque chose. Il y a une métamorphose, il y a un grand changement ici. C'est l'énergie que vous recevez de l'extérieur. En d'autres termes, si le mois dernier, l'extérieur, c'est-à-dire les planètes, l'univers, la vie, votre destin, vos guides, ce que vous voulez, si le mois dernier, à travers le soleil, vous avez peut-être eu accès à une compréhension, à une clarté concernant la situation dans laquelle vous êtes ou concernant un point en particulier de votre vie, ce mois-ci, l'extérieur, l'univers, la vie, ce que vous voulez, vous donne l'énergie nécessaire avec cette mort pour transformer cette situation. D'accord? Donc, janvier, compréhension, lumière, clarté. Février, métamorphose, transformation. Ça peut être une situation, ça peut être un élément de votre vie, ça peut être une structure de votre vie, ça peut être votre vie professionnelle, sentimentale. Je ne sais pas. C'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez. OK? Mais ce mois-ci, on entre en action. Ou tout au moins, la vie, l'extérieur vous pousse à faire ce que vous avez compris le mois dernier, en gros. D'autant plus que votre énergie, ici à vous, on a quand même ce couple impérial, l'empereur et l'impératrice. Waouh! Les deux ensemble, alors ça veut dire quoi? C'est votre énergie. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que votre principe masculin est parfaitement associé à votre principe féminin. Il n'y a pas de doute ou de faille ou de faiblesse d'un côté ou de l'autre. L'empereur, c'est celui qui donne la direction du chemin à suivre. C'est celui qui décide, il y a une forme d'autorité, il y a une forme de « je prends en main la suite des événements, je décide ». Et l'impératrice, elle, c'est au contraire tout ce qui est sous la terre, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, tout ce qui est nourriture, tout ce qui vient protéger et nourrir le projet pour qu'il puisse éclore. D'accord? Donc, les deux ensemble, le principe masculin, le principe féminin, parfait équilibre entre les émotions et le leadership, l'entrepreneuriat, le pouvoir de décision et les émotions. Tout est à l'équilibre, tout est en harmonie, vous êtes en phase avec ce que vous êtes en train de préparer, avec ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que le mois dernier, avec le soleil, vraisemblablement, vous avez compris ce qu'il fallait faire. On continue. Mais c'est très intéressant les deux ensemble ici. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est, je pense, un échange de mots. Le valet d'épée, il nous parle souvent il peut nous parler d'études, de nouvelles formations, de communication. Il peut nous parler de démarches que vous faites. Peut-être aussi, il y a des démarches que vous entreprenez sur Internet ou je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. Je pense que ce que vous voulez le plus ici, c'est dire. C'est parler, c'est communiquer, mais attention, le valet d'épée, il a cette particularité de parler de manière un peu tranchante. Pourquoi? Parce qu'il manque de maturité. Il a cette arrogance de la jeunesse.
D'accord? Ce qui veut dire que les mots qui sortent de sa bouche sont maladroits. Ils sont pas méchants, ils sont maladroits. C'est je fais mal sans avoir intention de faire mal. C'est l'arrogance de la jeunesse. Je dis crûment ce que j'ai envie de dire, sans chercher à blesser, mais je blesse quand même. Voilà. Et je pense que ce que vous voulez le plus, c'est communiquer, c'est parler, mais sans réaliser qu'en fait, il y a peut-être une forme d'immaturité dans le dialogue que vous avez ou dans la communication que vous établissez. Il y a une forme de maladresse, c'est maladroit. Ce qui va vous aider ce mois-ci dans cette démarche, c'est 4 d'épée. C'est-à-dire prendre le temps et le soin de recharger vos batteries, de penser à vous, de vous isoler, de prendre du temps pour vous. D'accord? C'est un petit peu la carte de la procrastination. C'est un petit peu la carte de celui qui reste sur son canapé en attendant, je sais pas, demain, après-demain, on verra. C'est la carte, c'est l'énergie de celui qui fait semblant d'être mort. Donc, j'éteins mon téléphone, je suis aux abonnés absents. Laissez-moi tranquille de 3 jours. C'est un peu ça. Et ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. En gros, si vous ressentez le besoin de prendre un week-end pour vous, faites-le. Ça va vous faire le plus grand bien. Vous débranchez votre téléphone ou vous mettez sur répondeur, laissez-moi un message après le bip sonore, voilà. Et vous prenez du temps pour vous parce qu'il semble que ça puisse vous aider peut-être à établir une communication un petit peu plus mature, un petit peu plus rationnelle, c'est possible. Dans le défi qui vous attend, on a le pape. Alors, le pape, il symbolise la foi, la légitimité, la confiance, le long terme, la solidité, l'engagement à long terme. Alors, dans ce cas de figure ici, il peut nous parler de connaissance, de savoir, de tradition. Il peut nous parler aussi d'un engagement à long terme qui doit peut-être être revisité, reconsidéré, transformé. Il peut aussi s'agir de votre foi, tout simplement, en quelque chose, en vous, je sais pas. Peut-être que vous reconstruisez votre foi en vous en rééquilibrant vos principes féminins et masculins et du coup votre légitimité à faire quelque chose et doit être reconsidérée. Le pape, il peut aussi représenter les traditions, il peut aussi représenter le savoir, l'éducation, il y a pas mal de choses. Moi, ce que je vois peut-être ici, c'est plutôt une question de confiance, de foi. Pourquoi? Parce que ces deux ici, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'ils peuvent avoir confiance en eux. Ils sont légitimes dans leur démarche, ils sont légitimes dans leur énergie. Et comme c'est votre énergie et qu'il y a quand même cette transformation, cette métamorphose après la sensation de clarté du mois dernier, j'ai l'impression que le défi ici, c'est vraiment d'avoir confiance en quelque chose de nouveau ou d'avoir confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous pensez, en ce que vous voulez. C'est comme si votre confiance en vous ou en votre vie ou en une vie meilleure ou en un projet que vous êtes en train d'établir était un peu ballotté. Et le défi, c'est de reconquérir cette confiance, cette légitimité à faire ce que vous avez compris le mois dernier. On continue, on va voir si on a plus d'informations. Dans ici, la vie sentimentale, il s'agit de regarder devant vous. Vous savez ce que vous voulez. Il va peut-être falloir aussi tourner le dos au passé. Vous attendez patiemment quelque chose d'autre. Alors, ça a peut-être un rapport avec le pape, ça a peut-être un rapport avec la foi, ça a peut-être un rapport avec un engagement. C'est possible. Ici, il s'agit... c'est pas une énergie, comment est-ce que je dois dire ça, de partenariat excitant, d'amour, c'est pas ça. C'est au contraire une forme de transition dans la douceur entre quelque chose du passé et quelque chose que je scrute à l'horizon. Je tourne le dos à ce que j'avais. Je fais preuve de beaucoup de patience parce que j'attends quelque chose d'autre. Je scrute l'horizon pour voir à quel moment ce que j'attends va émerger dans ma vie. Et je pense que c'est ça qui est lié au pape, qui est lié à la foi, qui est lié à la confiance, qui est lié à la légitimité. Vous, grâce au soleil du mois dernier, vous êtes dans une énergie, on ne peut pas mieux. Empereur, impératrice, couple impérial, on ne peut pas mieux.
Hein. Votre énergie, on ne peut pas mieux. Ce mois vous pousse à métamorphoser, transformer quelque chose. Et je pense que ça peut avoir à faire avec ça. Ok, je comprends que je laisse le passé derrière et je scrute l'horizon parce que j'attends l'émergence de ce que je désire. D'accord? Ce pourquoi je suis légitime. Au niveau professionnel, ça peut aussi toucher votre niveau professionnel parce qu'ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, il peut agir un petit peu comme le soleil, c'est-à-dire qu'il y a le côté tranchant, clair, net, intellectuel. Je comprends, j'ai l'analyse, je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'il ne faut pas. C'est clair. Les as augurent aussi toujours d'un nouveau départ. Donc, peut-être qu'ici se profile un nouveau départ professionnel qui va impliquer une association principe féminin, principe masculin, donc de la douceur avec de la fermeté, de la protection avec un côté très autoritaire, très dirigeant. Oui, c'est possible, le parfait équilibre entre les deux. Un nouveau départ pour lequel vous vous sentez parfaitement légitime. Un nouveau départ qui a peut-être émergé dans votre tête le mois dernier avec la présence du soleil. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais dans votre tête, c'est clair. Il n'y a pas de brouillard. C'est clair, c'est net, c'est tranchant. C'est peut-être lié à la vie sentimentale, ça n'est pas une nécessité, ça peut être, l'un peut être soumis à l'autre, l'un peut faire ricocher sur l'autre, voilà, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que le mois dernier, le soleil vous permet d'avoir une énergie parfaitement équilibrée ce mois-ci. Pour confronter quoi? Pour confronter cette métamorphose, ce changement, mais ce qui est un défi pour vous, c'est la foi que vous avez dans ce qui vous attend. C'est un peu comme ce bonhomme ici, il scrute l'horizon et il se dit, est-ce que ce que j'espère, est-ce que ce que j'attends, est-ce que ce que j'ai demandé à la vie, à l'univers, à mes guides, peu importe, est-ce que ce que je souhaite va vraiment m'être accordé? Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un doute à obtenir ce que vous désirez le plus, alors que vos énergies, toutes les cartes ici nous disent oui, il faut juste être conscient de dépasser ce doute, de dépasser ce manque de foi ou ce manque de légitimité. On continue. Dans votre vie intérieure, spirituelle, on a la 2 de denier. 2 de denier nous explique que vous jonglez. Vous jonglez avec 2 valeurs, avec 2 principes, peut-être avec 2 options, avec 2 idées, avec 2 ambitions, avec 2 projets. Vous jonglez. C'est blanc ou noir. D'accord? C'est blanc ou noir, je jongle un peu, mais surtout au niveau des valeurs. C'est bien ou c'est pas bien? Ou le bien ou le mal? Est-ce que si je fais ça, c'est bien? Ou est-ce que si je fais ça, c'est plutôt mal? Il y a un doute. On sent que vous êtes pas à l'aise avec, vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose que vous croyez peut-être ne pas vous être garanti, ne pas vous être dû, ne pas vous être accordé. Vous doutez peut-être de la légitimité d'un chemin ou d'une option ou de quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui suffit simplement ici de nettoyer avec la transformation. C'est possible aussi, hein. C'est-à-dire votre pensée, votre peur de ne pas obtenir, votre doute à mériter quelque chose. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que je pense que ce que vous voulez, vous, c'est parler. Vous voulez parler, mais vous risquez de déborder. D'être un peu tranchant, maladroit dans vos propos en parlant. Mais il y a, même si vous ne pouvez pas avoir une énergie plus équilibrée que l'empereur et l'impératrice dans votre vie pour prendre des décisions et pour prendre des décisions qui vous sont bénéfiques. L'impératrice, elle prend soin d'elle, elle est à abondance, elle représente l'abondance. Donc, vous ne pouvez pas avoir de meilleures énergies pour affronter une métamorphose. Le doute, il est plus à l'intérieur de vous. Le doute, il est plus au niveau peut-être éthéré, au niveau intellectuel, au niveau philosophique. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ose? Est-ce que... Voilà, c'est plus à ce niveau-là, je crois qu'il y a
comment on va dire ça, un petit obstacle ce mois-ci. Et en fin de mois, on a la 9 de bâton qui nous explique que vous finissez peut-être le mois un peu sur les genoux, un peu sur les rotules, fatigué, éprouvé, mais toujours vaillant. Peut-être aussi que vous vous protégez du mieux que vous pouvez. Vous vous barricadez peut-être un petit peu, utile, pas utile, je ne sais pas. Mais il semble que ce soit un mois qui soit éprouvant pour vous parce que, voilà, il se tient à son bâton. Il est là, il n'a pas fui, il n'a pas refusé le combat, il n'a pas refusé quoi que ce soit, mais il se tient un petit peu à son bâton pour l'aider à rester debout. Il est fatigué. Il y a quelque chose qui vous draine, et ce qui vous draine, à mon avis, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de légitimité, c'est une histoire morale. Voilà, c'est moral. Je ne peux pas le dire autrement. C'est moral, c'est le défi. Le défi, il est moral. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord? Alors, on va voir. On va faire notre petite extension avec ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension d'approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, on y va, on est parti. Alors, avec la mort, qu'est-ce qu'on a avec la mort? On a la 3 de denier. D'accord. D'accord. Plusieurs versions possibles. Je rappelle que durant l'extension, je peux choisir de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein? D'accord? Alors, l'empereur et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Vous avez l'énergie et la force nécessaires pour tourner le dos au passé. Vous l'avez. Le valet d'épée, dans ce que vous désirez le plus, vous voulez de la force avec ça. Ouais. Pour moi, votre défi, ce mois-ci, il est moral. 4 d'épée dans ce qui va vous aider. L'as de coupe. Superbe. Le défi, justement, nous en parlions. Qu'est-ce qu'on a avec le pape ici, dans le défi? L'échange. 6 de denier. OK. Très bien. Eh ouais. Dans la vie sentimentale, 3 de bâton, on a la 3 de coupe, beaucoup de 3. Hein. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que... Voilà. Là. L'as d'épée dans la vie professionnelle, on a la 4 de coupe. Ok. Il peut y avoir du changement. 2 de denier dans la vie intérieure, on a le roi de denier. Excellent. Excellent. Très bien. Vous reprenez un peu de stabilité, je pense. Et en fin de mois, avec la 9 de bâton, on a la 8 de coupe. Et en fin de mois, ça y est, vous laissez derrière vous ce qui n'a plus d'intérêt pour vous. La reine d'épée ici, derrière. Ok mes chers, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement ou sur le site internet. Et puis tous les autres, on va se retrouver au courant du mois de février pour une vidéo de vie sentimentale qui aura son extension également. D'accord? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Merci beaucoup.